Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Pas une vidéo dans ma cuisine pour faire une recette, mais une vidéo dans ma chambre, donc sur mon bureau, pour pouvoir vous montrer comment faire des petits DIY pour la déco pour le ramadan. Donc ça approche à grands pas, donc je pense que c'est le 12 ou le 11, enfin ça dépend si ça va changer ou pas, mais moi j'ai vu le 12. Donc ça arrive très prochainement. Donc dans cette vidéo je vais vous partager des DIY adaptés pour le ramadan. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Donc je vais commencer par faire le plus simple pour moi. C'est en gros une lanterne qu'on appelle fanous. Donc c'est une petite lanterne. Donc là il n'y a rien en dessous, mais vous pouvez mettre un papier pour mettre une bougie à l'intérieur. Donc là je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc je vais tout d'abord vous présenter le matériel dont vous aurez besoin. Donc pour faire la petite lanterne que je vous ai présentée tout à l'heure, donc qui est juste ici, donc j'en ai fait une avant pour pouvoir vous montrer un peu. Donc pour la faire vous aurez besoin d'une feuille. Donc moi j'ai une feuille noire comme ça. Donc en gros c'est les feuilles qu'on mettait au fond d'un cadre. En fait c'était le fond d'un cadre. Donc j'ai récupéré, donc là derrière c'est blanc hein, mais c'est juste le côté noir qui m'intéresse. Ensuite vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une agrafeuse, de scotch pailleté comme ceci. Donc moi c'est du doré parce que je pense que, enfin d'après moi c'est mieux de faire noir et doré que noir et argenté. Donc c'est à paillettes comme ceci, donc je vais vous montrer de plus près. Voilà. Et vous aurez également besoin d'une règle en fer. Donc ça c'est juste pour couper une ligne droite et pas faire des zigzags tout bizarres. Donc je vais commencer par venir prendre la feuille et je vais venir prendre ma règle. Ensuite je vais venir prendre donc ma règle comme ceci et je vais couper une bande pas très fine mais pas trop épaisse non plus, genre comme ça. Comme ça on va pouvoir faire comment dire, la poignée, pas la poignée mais genre le truc qui va me servir pour le prendre en fait. Donc je vais essayer d'en couper un droit. Voilà, donc ma bande coupée. Donc même avec la règle, je sais pas si vous pouvez la percevoir, mais genre j'arrive pas à couper droit. Donc bon, c'est pas grave, hein, maintenant ce qui est fait est fait. Je vais essayer un peu de régler. Pour essayer de faire quand même une bande qui est assez droite. Voilà, j'ai réglé le problème. Donc après avoir obtenu une bande, vous allez récupérer, donc ça vous allez mettre de côté, vous allez récupérer votre feuille que vous allez plier en deux, donc pas en deux comme ça dans la largeur, mais dans la longueur, donc comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez prendre votre paire de ciseaux et vous allez découper des traits comme ça, avec une distance assez, pas grande, mais assez régulière. Par exemple, si là je laisse environ 1 cm, après je vais laisser 1 cm et je vais couper. Enfin, ça va rester comme ça, donc 1 cm et je coupe. Donc vous pouvez faire à l'œil comme moi si vous savez faire, mais si vous savez pas doser, mais si vous savez pas mesurer 1 cm, vous pouvez prendre une règle, faites un point à chaque 1 cm et après vous coupez. Donc vous coupez pas trop au fond ici, juste un peu, genre, je sais pas si on va comprendre, je vais rapprocher la caméra. Voilà, donc c'est pas trop fond, c'est juste ici je laisse 1,5 cm environ. Donc je continue de couper. Et voilà. Donc après avoir fait ça, vous allez déplier la feuille et vous allez enrouler tout simplement. Enfin enrouler, vous allez faire comme ceci. Voilà. Et ensuite vous essayez de faire la bonne dimension. Par exemple si c'est trop gros ça donne ça. Si c'est tout petit ça donne ça. Enfin vous essayez et vous voyez ce qui vous plaît. Et ensuite vous allez prendre, donc moi je vais faire comme ça. Voilà. Et ensuite je vais prendre l'agrafeuse et je vais agrafer
Donc je vais agrafer comme ceci. Donc je disais avant d'avoir le problème avec l'agrafe, je disais tout simplement que j'allais agrafer donc comme ceci. Voilà. Et je vais donc venir agrafer. Voilà. Donc j'en ai fait sur un côté. Donc essayez d'agrafer assez haut, comme ça avec le scotch on va pouvoir le recouvrir. Donc moi il est assez fin, c'est pour ça que j'essaie d'agrafer un peu haut. Comme ça quand le scotch sera par dessus on verra pas l'agrafe. Là j'ai agrafé trop bas en fait, donc c'est pour ça que ça se voit. Non, plutôt ici. Donc je mets ma main comme ça pour pouvoir tenir et pour pas que ça fasse n'importe quoi. Voilà. Donc je vais agrafer là aussi. Comme ça, ça bouge pas. Et donc maintenant, on va venir prendre la bande qu'on a mis de côté. Donc comme celle-là. Et on va l'agrafer. Donc moi j'ai essayé de l'agrafer au même niveau. Voilà. Bon, c'est pas très droit. Mais ça va faire l'affaire. Voilà. Et je vais agrafer de l'autre côté aussi. Donc voilà. Je vais venir couper le bout. Et là, on a fait la première étape. Donc, maintenant, on va prendre le scotch pailleté. Donc, désolé si la caméra bouge un peu. C'est parce qu'en fait, mon micro est branché au téléphone. Et en fait, du coup, le téléphone il bouge aussi. Et quand je bouge. Donc, je vais prendre le scotch. Enfin, le washi tape, masking tape, je sais pas comment on dit ça. Donc je mets par dessus comme ça. Enfin je fais le tour et j'essaye de cacher un maximum les agrafes. Donc là je sais pas si on peut voir, là vous avez les agrafes et là bim, elles sont cachées, on les voit plus. Donc je fais le tour. Et ensuite je coupe. Et voilà, donc là on a fait en haut. Et là maintenant on va s'attaquer au bas. Enfin au bas on n'a pas vraiment d'agrafe. C'est juste que c'est pour la déco. Enfin là on en a une, mais après c'est tout. Hein. On n'a pas vraiment beaucoup de choses. Donc j'agrafe comme ça. Enfin j'agrafe, je dis n'importe quoi. Et arrivé, je coupe. Et là, on a donc la lanterne. Donc on en a une grande et une petite, c'est fait exprès. Donc voilà, là je vais en faire encore une autre, mais assez différente. Vous allez voir ça tout de suite. Donc je vais faire une petite transition. Donc voilà, une autre lanterne que j'ai fait. Donc elle est complètement différente. J'ai pris un autre scotch, enfin d'une autre couleur. Donc j'ai pris un scotch d'une autre couleur et la feuille est blanche. Donc comme vous constatez, c'est une feuille d'imprimante et vous voyez genre elle est assez fine. Donc ça rend pas le même rendu, enfin ça a pas le même rendu. Celle-là elle est un peu plus épaisse comparée à celle-ci. Donc ça c'est un peu, ça c'est épais et ça c'est très fin. Donc voilà, j'ai voulu en faire un autre pour vous montrer qu'on peut en faire de toutes les couleurs. Mais après, moi je trouve que le meilleur c'est le papier noir avec le scotch doré. Donc pour le second DIY, j'ai pas de modèle à vous montrer tout simplement parce que j'ai pris qu'une seule toile. J'ai pas pensé à en prendre deux comme ça. J'en fais un à l'avance et je vous montre ensuite ce que ça donne. Et ensuite je vous montre comment le faire. J'ai pas pensé. Donc c'est pour ça que là je vais faire en direct et qu'il n'y aura pas de modèle comme tout à l'heure. Donc pour faire ce DIY, vous aurez besoin d'une toile. Donc moi j'ai pris une toile rectangle parce que en fait tout simplement en dessous, donc là je vais dessiner des mosquées et au-dessus je vais écrire Ramadan Karim, donc ce qui signifie bon Ramadan. Et du coup moi les mesures de ma toile, donc c'est 15 x 30 cm, c'est-à-dire 15 et 30 cm. Et du coup j'ai pris une toile. Ensuite j'ai pris de la peinture métallique or comme ça, c'est-à-dire pas brillante mais genre qui ressort bien. Genre je sais pas si vous avez compris. Genre en gros c'est pas ça. Parce
que j'ai regretté comme ça aussi, mais genre en doré, parce que là c'est du gel transparent, enfin du gel, la peinture transparente avec des paillettes dedans. Mais là c'est pas ça, genre c'est de la peinture dorée, enfin or, et qui est métallique, voilà, où on a un peu un reflet. Je sais pas si j'étais claire dans ce que j'ai dit. Et j'ai pris, enfin vous aurez également besoin de pinceaux, donc là j'en ai pris de toutes les sortes parce que je savais pas vraiment de quel pinceau j'avais besoin. D'un crayon papier, donc les pinceaux c'est pour écrire Ramadan Karim ici au-dessus. Le crayon papier c'est pour faire les croquis un peu des mosquées. Et si, je sais pas si j'aurai la place, mais je veux dessiner une lune. Et j'ai pris également du scotch pailleté, mais je sais pas si je vais le mettre parce que s'il y a vraiment trop de doré, ça sert à rien que je mette encore du scotch doré sur le tour. Donc je vais voir ça selon ce que ça donne. Donc je vais commencer par déballer déjà ma toile. Donc aïe. Donc c'est une toile en châssis, hein, il n'y a rien de spécial. Voilà. Donc si vous voulez voir un peu ce que c'est, voilà, je vous présente. Donc moi j'ai pris ça, donc 15 x 30 cm comme je vous ai dit, et c'est un châssis classique, donc voilà. Et j'ai aussi oublié de vous dire, mais il faudra également un petit truc où vous allez pouvoir mettre votre peinture métallique, parce qu'on va pas mettre ça sur le bureau directement ou alors sur la toile. Donc moi c'est tout simplement un couvercle d'un pot de verre, en fait d'un pot de beurre de cacahuète. Donc j'ai tout simplement récupéré le pot pour venir mettre la peinture dedans. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'imaginer, enfin je sais pas trop comment, ça déjà c'est trop gros. Je vais essayer de faire un truc du genre comme ça, genre écrire Ramadan. Et en dessous j'écris Karim, genre vraiment en tout petit. Là j'écris Ramadan en gros. Et en tout petit j'écris Karim. Je pense que je vais faire comme ça. Et je pense que j'ai une petite idée. Genre en gros, déjà il faut que je le retrouve, le bout. Enfin bref, je vais prendre le scotch, je vais en mettre comme ça dans l'angle. Et ensuite, je sais pas si je suis claire, je vais prendre le scotch. Je vais mettre le scotch ici, disons que mon doigt c'est le scotch. Et je vais mettre ici de la peinture métallique, enfin dorée. Et faire pareil pour tous les coins. Et je pense que ça sera trop beau. Je pense. Et après si je déborde sur la peinture dorée, ben je vais enlever si je déborde sur le scotch doré pailleté, je vais enlever le scotch. Et après ça fait un truc tout propre. Ou alors, je vais pas utiliser lui parce qu'il est un peu beau. Je vais en prendre un que j'utilise strictement jamais. Par exemple lui. Voilà. Lui. Et je vais prendre une bande. Ouais, je vais faire ça. Let's go. Donc je vais, comme je vous ai dit, je vous montre un peu comment je fais. Je prends un bout de scotch que j'installe comme ça. Et ensuite je vais peindre à l'intérieur, donc ici. Et je vais faire pareil pour tous les angles. Donc après avoir mis du scotch comme ça, donc sur tous les angles, je vais prendre la peinture et je vais peindre donc à l'intérieur, donc ici, ici, ici et ici. Donc je vais venir faire ça tout de suite. Allez. Oula. Donc je sais pas si vous pouvez voir. J'en mets assez beaucoup, comme ça j'en ai pas besoin après. Enfin j'ai pas besoin de le refaire après. Mais genre, j'espère que ça va faire la mise au point. Voilà, je vais mettre la ring light, comme ça vous allez mieux voir. Donc j'ai mis la ring light, je sais pas si on peut voir. Et genre du coup, ça donne ça genre. C'est métallique et donc maintenant je vais prendre les pinceaux et je vais peindre à l'intérieur. Ce bout là m'énerve parce que chaque fois il se décroche. Mais on va prendre la peinture et on va peindre ici. Voici, voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. Donc là en attendant que ça sèche, je vais chercher sur mon ordinateur parce que du coup sur mon téléphone je peux pas. Je vais chercher sur l'ordinateur des petits dessins de mosquée faciles et je vais essayer de les reproduire. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, déjà là il y en a plein qui apparaissent.
Donc on va essayer d'en faire un de facile, du genre lui là, celui-là. Donc après, si vous êtes doué en dessin et que vous êtes capable de faire celui-ci, par contre ça va rendre ultra beau. Mais bon, moi c'est pas vraiment très forte. Oupsie, j'ai descendu trop bas. Du coup, revenons à nos moutons. Je vais faire le dessin que je vous ai montré. Donc je vais essayer de le reproduire sans décalquer. Enfin, je vais essayer de dessiner comme ça. Donc je prends le crayon et je vais essayer de le dessiner ici. Mais pas trop gros du coup. Donc je vais prendre... Déjà on va commencer par par faire ça. On va Attention, vous n'êtes pas prêts pour le résultat. Donc je suis trop fière de moi. Et du coup je vous montre ça dans 1, 2, 3. Tadam! Donc après avoir dessiné ma petite mosquée comme ceci, donc là je vais la laisser comme ça pour l'instant. Après je vais voir si je peins quelques petits trucs en doré ou alors si je la laisse comme ça et ensuite je la repasse en noir. Pour l'instant je laisse comme ça, j'hésite encore. Donc maintenant je vais venir prendre mon pinceau, enfin un pinceau qui est assez déchiqueté mais bon c'est pas grave, ça change rien à son utilité. Donc du coup je vais prendre et je vais tremper dans le doré et je vais écrire Ramadan et en dessous je vais écrire Karim, donc bon Ramadan comme je disais tout à l'heure. Donc je vais écrire ça, donc je vais écrire en gros Ramadan et en petit juste en dessous je vais écrire Karim. Enfin je sais pas si ça sera clair mais vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà le résultat, donc je vais vous montrer ça comme ça. Donc là ça paraît un peu caramel et tout, mais je sais pas si on va apercevoir. Genre avec à la lumière du jour c'est trop beau. J'ai essayé de vous montrer en mettant la... Oula. Je vais essayer de vous montrer en mettant la ring light. Donc je l'ai éteinte parce que je sais pas, j'en ai pas besoin. Je sais pas si ça va faire le même rendu. Donc voilà, là ça fait le même rendu que à la lumière du jour. Donc, vous voyez ça fait métallique. Donc je passe devant. Voilà. Donc là maintenant je vais prendre tout simplement un stylo noir. Donc moi je prends celui-là parce qu'en fait il est fin. Voilà, je sais pas si on va voir. J'essaie de mettre ma main derrière pour pouvoir faire la mise au point. Voilà, il est fin et il s'efface pas genre. Du coup je vais repasser. Donc voilà le résultat après avoir repassé. Donc là maintenant je vais voir si je dessine des lunes, enfin une lune plutôt par-ci par-là. Je sais pas si je fais des étoiles, enfin je sais pas encore, mais je vais voir et ensuite je vous montrerai le résultat final. Donc me revoilà, je dis tout simplement me revoilà parce que il y a un petit temps qui s'est écoulé entre temps. Parce que tout simplement je suis allée manger parce que j'ai commencé le tournage vers 10h30. Donc du coup entre temps j'ai mangé. Et avant d'aller partir manger, j'ai fait une lune comme ça avec une étoile et j'ai eu l'idée de les faire pendre comme ça. Donc j'ai fait un fil, je sais pas s'il se voit. Donc maintenant, après avoir fait ça, je vais peindre. Déjà j'ai pris la gouache blanche que je vais utiliser pour peindre ça. Parce que du coup là il y a le truc de crayon et j'aime pas trop. Et après je sais pas si je vais faire l'étoile en doré ou pas. Mais je verrai. Et aussi là je vais décrocher les bouts de scotch. Parce que là quand je vais faire le fil, ça passe en dessous, genre du coup ça fait moche. Donc je vais enlever le scotch, je pense qu'il est temps. Parce que là vous peut-être que vous avez... vous savez sûrement pas, mais genre ça fait longtemps. Là je vais mettre ça là parce que sinon ça va entacher. Ça va mettre sur mon bureau. Donc là ça a un peu débordé. Donc ça n'a pas fait le rendu que je voulais tout à fait. Mais je vais essayer de me rattraper. Là par exemple, je vais pas prendre... En fait, je vais voir. En fait, là, vu que j'ai débordé, je vais prendre le scotch pailleté. Voilà. Ici. Et je vais le prendre et je vais cacher ça en fait. Vous voyez ?
Du coup, après avoir mis le masking tape comme ceci, là je vais jeter ça dans la poubelle. Hop hop hop, il y en avait partout mais bon c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis le scotch feuilleté. Donc là on va faire un truc plus simple, enfin pas plus simple. On va tout simplement prendre la peinture blanche et on va peindre dans la lune. Et on va peindre ici aussi parce que du coup je sais pas faire des étoiles sans faire je sais pas, enfin j'arrive pas à faire les étoiles comme ça, genre quand tu fais un sans faire le truc au milieu, je sais pas comment expliquer. Du coup je sais faire les étoiles comme ça, donc là je vais peindre à l'intérieur pour plus qu'on voit les traits de crayon. Donc là maintenant que j'ai bien fait l'intérieur de la lune et de mon étoile, je vais prendre le même fait que tout à l'heure que j'ai utilisé pour faire le contour de la mosquée. Je vais prendre donc celui-ci et je vais faire donc le contour de la lune, de l'étoile et je vais faire le fil qui pend. Donc voilà le résultat de mon petit DIY. Donc il est fini. Donc ici c'est pas vraiment du blanc, je sais pas si on peut le remarquer parce que genre en fait j'ai voulu essayer de mettre du doré, mais vu que la gouache n'était pas encore sèche, du coup ça a mélangé le blanc avec le doré, donc ça a fait une espèce de crème en fait. Donc je vais mettre la ring light pour vous montrer le résultat donc des deux DIY, donc là-bas et là-bas, parce que c'est la fin de cette vidéo en fait. Donc voilà le résultat de mes DIY. Donc bien évidemment vous avez la troisième lanterne que je n'ai pas mise qui est juste ici. Donc je l'ai tout simplement pas mise parce que je trouvais que ça avait aucun rapport. Tandis que là il y a du doré et là aussi et là il y a du rose. Franchement ça n'a aucun rapport. Donc j'ai décidé de l'enlever. Donc là vous avez les deux lanternes, donc à gauche et à droite. Et ici vous avez la petite étoile avec écrit Ramadan Karim. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie avec d'autres DIY. Et si vous avez d'autres idées de DIY, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sans oublier la cloche, bien évidemment, si c'est toujours pas fait. Donc moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.